Salut à tous. Déjà pour commencer, bonne année. Théoriquement, ça doit être la première vidéo de l'année, mais Aquaman est sorti juste avant, donc il fallait que je la place à un moment donné. Et je voulais revenir sur ma rétrospective des top 5 séries télé et films que j'ai pu voir au cinéma. Alors, c'est un top 5 qui me regarde que moi et dans mon univers geek, donc pas d'Oppenheimer, pas de Barbie, pas d'autres films un peu plus indépendants ou que d'autres peuvent mieux vous parler que moi-même. C'est mon avis geek. Pour le classement, on va commencer du plus bas au plus haut. Donc déjà, on va commencer avec justement Loki saison 2. Alors franchement, Loki saison 2, pour ce qui est la saison 1, je trouvais qu'elle avait pas beaucoup apporté. La saison 2 apporte tellement plus de choses. Maintenant, oui, c'est répétitif et un tout petit peu plus long, mais je trouve ça très intéressant le dénouement au final de l'histoire et comment justement se termine cette série et qui propose un personnage haut et en couleur et en plus de ça d'une manière différente qu'on a l'habitude de voir. Justement, on a moins ce côté comique et fanfaron, méchant qu'on a l'habitude de voir, mais là on a vraiment un personnage touchant et auquel on a une vraie évolution à la fin de la série. Ensuite, une série que tout le monde en parlait partout et je me suis dit au final, bon, il faut quand même m'y intéresser, c'est Reacher saison 1, et je dis bien saison 1. Alors franchement, c'est une série où je m'attendais pas à avoir un tel engouement dessus pour ma part. Je m'attendais à une série où j'allais faire ouais c'est bon, et au final on a dévoré les épisodes, moi et ma femme, parce que c'est prenant. La première saison, on est dedans, l'intrigue est super cool, c'est simple et efficace, du bon bourrin, un jeu d'acteur qui est correct, une mise en scène qui est bonne, et des scènes d'action qui sont plutôt potables. Le tout dans un divertissement qui est vraiment cool et qui est accrochant, et surtout que, vu qu'on commence en retard, on avait toute la première saison directement disponible pendant que la saison 2 est en train de se dévoiler. Saison 2, j'ai commencé, mais j'ai un peu plus du mal à entrer dedans, les personnages, je les trouve un peu moins attachants, et l'histoire un peu moins prenante. Mais ça reste que mon avis. En troisième position, on trouve Gen V, du coup, le spin-off de The Boys. Alors personnellement, j'attendais rien du tout, je m'attendais que ça se casse vraiment la tronche, et au final, pas du tout. La mise en scène est cool, le budget autorisé pour la série est vraiment top parce que les effets spéciaux sont à fond dedans, et en plus de ça, on a une histoire un peu différente par rapport à The Boys. Suivre justement ces collégiens qui savent pas trop où ils sont tombés et avec des super pouvoirs, c'est très intéressant, et surtout qu'il y a énormément d'épisodes que je trouve hyper bien amenés. Déjà les épisodes justement avec les Muppets, exceptionnels. J'adore l'idée de vouloir justement représenter sa folie et sa vision des choses de la manière avec des Muppets. Personnellement, moi qui adore justement les Muppets de base, le Muppet Show, je trouve ça vraiment sublime d'avoir ce clin d'œil entre guillemets dans Gen V. Et en plus de ça, cette série qui nous utilise justement la saison 4 et dernière saison de The Boys, et en plus de ça qui a été renouvelée pour une saison 2, avec que dire de plus que merci Amazon Prime. Ensuite on enchaîne avec une série où justement qui était très attendue par ma part, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, sachant que c'est produit par Apple TV en compagnie de Warner Bros, c'est Monarch. Alors franchement, si vous aimez tout l'univers Monsterverse que est en train de mettre en place Warner, foncez regarder Monarch, parce que Monarch c'est une série titanesque. Réellement, le jeu d'acteur est bon, le budget est bon, l'intrigue est bon, on nous explique pourquoi Monarch et qui a créé Monarch et les origines de Monarch. Donc tout ça dans une série qui est vraiment très 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 intéressante et avec du suspense et des personnages qui sont assez attachants. Et ça donne toujours envie d'avoir plus. Moi, déjà j'aime le Monsterverse, et en plus de ça, en plus d'avoir regardé Monarch, je me suis dit, ok, je vais me retaper les 3 films Godzilla. Alors franchement, chef-d'œuvre, voilà, rien à dire. Et surtout que à la base, j'étais le premier à dénigrer Apple pour son Apple TV. Alors finalement, pas du tout, franchement, ils mettent le paquet, ils savent mettre les acteurs qu'il faut, ils savent mettre le budget, ils savent mettre les réalisateurs, ils savent mettre les scénaristes. On est tout servi aux petits oignons, un épisode par semaine, c'est ce qu'il faut, voilà, pas plus. Alors pour la numéro 1, alors franchement, il y a certainement des gens qui vont dire, oh ok, c'est One Piece sur Netflix, pas du tout. Déjà, One Piece ne sera pas dans le top 5 tout court, parce que j'ai une affinité très profonde avec le manga de base, et je ne pouvais le mettre dans ce top 6, surtout que, voilà, j'aime l'univers, mais l'univers est déjà un manga, est un animé, le adapter, la série mérite tout l'ampleur qu'elle a et je l'aime, mais je la mettrai jamais dans le top 5 pour ma part. Et justement, cette série, c'est une série que j'ai découvert le 31 décembre. Et vous allez dire, mais il met ça le 31 décembre, c'est son top 5 de 2023, pourquoi ? Parce que c'est une série où je m'attendais à rien, mais réellement rien. J'ai vu un influenceur en parler et je me suis dit, pourquoi pas ? Et ce qu'il leur disait était du bien, et tout ça, je me dis pourquoi pas. Et ça s'appelle Ted Lasso. C'est 3 saisons actuellement sur Apple TV, encore une fois. Et que dire de plus que, waouh, ça fait du bien d'avoir une série qui se prend pas au premier degré, qui a un bon casting, un bon dosage d'humour,
qui arrive à rendre les personnages intéressants et touchants. Et j'ai envie de dire, chaque personnage que nous présente, on s'attache aux personnages, on a envie de découvrir plus avec eux et on suit leurs aventures de football. Franchement, une des meilleures séries. En plus de ça, le speech d'un entraîneur de football américain qui est recruté pour devenir entraîneur de football en Angleterre, donc football avec les pieds, plus du coup avec les épaules, et qui n'y connaît strictement rien, qui est en plus de ça joué par Jason Sudeikis. Alors franchement, je l'aime déjà dans ce qu'il fait dans Mon horrible boss, ou dans d'autres trucs qu'il a pu faire, La famille Weller, mais là, il nous amène un autre type de rôle qu'il est capable de jouer et qui est vraiment sublime, parce qu'il est hyper attachant, ce côté positif qu'il peut avoir dans la série est vraiment top, et ça fait chaud au cœur à l'heure actuelle. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Et du coup, il va devoir s'intégrer justement dans cette équipe qui avait un entraîneur de base, qui s'y connaît clairement au football et qui n'est pas américain, qui est anglais. Et en plus de ça, ça permet justement de découvrir la différence entre anglais d'Angleterre et agro-américain avec leur burger. Alors franchement, que dire de plus que 3 saisons, c'est du pur bonheur. Foncez, regardez ça au plus vite. Ensuite, on passe justement au top film. Encore une fois, je dis bien, c'est mon top à moi. Et non, il n'y aura pas de films comme Barbie, Oppenheimer et tout ça dans le top. C'est mon côté geek qui parle clairement. En dernière position, on peut trouver Creed 3. Alors, Creed, j'adore déjà la saga Rocky. Creed 1 et Creed 2 m'avaient complètement convaincu. Et Creed 3 m'a encore plus convaincu justement pour la réalisation de Michael B. Jordan. Le scénario, effectivement, c'est pas le truc le plus recherché du monde, mais il fonctionne à donf. Et en plus de ça, toutes les références qu'il a pu mettre, moi qui est fan de tout ça, de tout cet univers geek, qui aime les mangas, les comics, tout ça, et voir tout ce qu'il a pu mettre comme référence, c'est juste sublime, c'est parfait. Il a compris ce qu'il devait faire et il l'a fait de manière mémorable. Malheureusement, le film n'a pas cartonné comme ils espéraient quand même. Il a fonctionné, mais pas à la puissance qu'ils pensaient. Mais franchement, ça promet énormément, surtout qu'il revient justement pour Creed 4 à la réalisation. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ensuite, on a Spider-Man Across the Spider-Verse qui arrive en 4ème position. La suite de justement Into the Spider-Verse, vraiment bien, la BO était cool, un peu moins fun que la première, mais je pense qu'il y a ce côté justement de comment améliorer. Déjà, justement, le compositeur avait du mal à se dire ok, il faut que je fasse quelque chose de mieux que ce que j'ai pu faire sur le premier, donc c'était vraiment une compétition, mais cool, même si il y a d'autres trucs à redire, mais j'ai envie de dire que les films d'animation montrent comme quoi il y a moyen de faire quelque chose encore plus ouf. Cette année, on a vraiment été riche à ce niveau-là, et l'année 2024 promet énormément. Entre Across the Spider-Verse 2, Kung Fu Panda et j'en oublie, c'est certain, j'en oublie plein. Il y a plein de trucs qui est prévu et qui vont être vraiment fun et vraiment hâte de découvrir au cinéma, surtout que, voilà, comme je vous dis, c'est en plein ampleur. En 3ème position, on peut trouver Godzilla Minus One. Et oui les gars, franchement, c'est une catastrophe de la façon dont ils ont proposé le film au cinéma. Vous avez le droit à 2 jours de projection, bonne merde, allez démerdez-vous. Mais il a tellement fonctionné qu'il a été rajouté des dates par après. Déjà, on avait une différence d'une semaine entre la Belgique et la France, par exemple. Donc, c'était assez compliqué, je veux dire. Maintenant, on l'avait une première fois en version VO, sous-titré français. Et prochainement, il parle de le ressortir en VF. C'est gros n'importe quoi. Je pense qu'on en reparlera prochainement dans une vidéo un peu plus dédiée. J'ai envie en plus de faire une review et vous en parler plus de justement Godzilla Minus One. Surtout que ce film-là a pour moi 2 lectures complètement différentes. Déjà, celle de base de Godzilla, justement, avec la Deuxième Guerre mondiale et répercussions. Mais en plus de ça, le budget utilisé, 15 millions, c'est rien du tout par rapport à d'autres blockbusters. Et qui puisse justement, il a surdépassé justement ce qu'on pouvait imaginer dessus, sachant que c'est un film pas dans le Monsterverse comme on le connaissait, mais dans le Monsterverse version Japon. Donc, franchement, super cool. Foncez le voir dès que vous pouvez parce qu'il mérite tout un soutien. En 2ème position, on arrive pour moi avec Blue Beetle. Blue Beetle, c'était le seul décès à retenir cette année. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord et trouvent que ce film nul à chier. Mais personnellement, j'ai trouvé les personnages attachants. J'ai trouvé le film fonctionner. Le bon rythme. Un bon film dit blockbuster entre guillemets. Mais en même temps, tout public. Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas l'univers DC peut rentrer dans ce film et découvrir complètement Rémi Reyes comme il le souhaite et l'univers de Blue Beetle. Donc ça, c'était chouette. Et en plus, maintenant qu'on sait que le personnage va être réutilisé dans le DCU qu'on va connaître prochainement, ça c'est cool, même s'ils vont changer quelques points de vue. En première position, c'est obligé, c'était obligé, je vous dis, c'est Gardiens de la Galaxie volume 3, qui nous clôture justement les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Ce film, pour moi, clôture justement cette trilogie et montre comme quoi James Gunn sait contrôler ses personnages, nous amener où il veut et clôturer de manière épique. C'est son dernier film justement pour Marvel, pour justement entamer sa phase chez DC. Et
Je suis super content de savoir que c'est lui qui va orchestrer pour Superman Legacy. Et vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite pour DC. Parce qu'il est capable de redresser le truc correctement. Comme il peut nous faire le pire, mais je pense pas. Là, le pire, je pense qu'on vient de le vivre avec Flash et tout le reste. Mais là, je pense qu'on est bien parti. Donc voilà, c'était mon top 5 séries télé et films. N'hésite pas à dire ton top 5 à toi de tes séries et films de l'année 2023. Donc voilà, il y a pas mal de choses. En plus, ce que tu as justement de découvrir de cette prochaine année, c'est pas mal de films et séries qui seront annoncés encore prochainement. Donc ça promet, on va encore bien se régaler. Donc avant de partir de la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner si tu as aimé et si tu veux voir. Et on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!